que l'espérance, la paix, l'amour vous soient multipliés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons voir, l'exemple que nous pouvons voir aujourd'hui, par rapport à ce qu'on peut voir avec les disciples, est différent. Aujourd'hui, les disciples sont totalement différents par rapport à ce qu'on peut voir chez les disciples de Yeshua et les disciples qui ont suivi et qu'on a les récits dans la Bible. Donc déjà, prenons l'exemple simplement de Pierre. Lorsque Yeshua est venu voir Pierre, et qui lui a demandé de prendre le bateau et de repartir pêcher, Pierre a exécuté la chose. Et ensuite, après qu'il y ait eu un miracle, etc., Pierre a reconnu Yeshua comme quelqu'un qui est venu de Dieu. Et Yeshua dit comme ça: je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et Pierre faut savoir dans quoi il s'est engagé, parce que il faut d'abord comprendre la situation de notre Pierre. Pierre était marié, il avait des enfants et il avait une responsabilité. Il était pêcheur et il vivait de la pêche. Donc déjà c'était un temps de crise puisqu'ils n'arrivaient pas à avoir de poissons et du coup, quand Yeshua a demandé à Pierre de le suivre, Pierre savait qu'il devrait quitter tout, qu'il devrait quitter le bateau, qu'il devrait quitter sa femme, ses enfants, et qui allait suivre Yeshua à un temps indéterminé. D'ailleurs, on sait très bien qu'après, lorsque Yeshua a été crucifié et ressuscité, et qu'ils ont entendu à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit, par la suite, Pierre n'a pas retrouvé son ancienne vie. Donc, c'était qu'en fait, il quittait sa vie définitivement. Donc, du coup, nous pouvons comprendre que sa décision était une décision assez difficile. Parce que là-bas, il n'y a pas les aides qu'on peut avoir aujourd'hui. Il n'y a pas les aides au niveau de la mutuelle, au niveau des aides pour les enfants, les aides pour ceux qui n'ont pas de travail séculier, les aides que l'État peut offrir en tant que citoyen. Donc, du coup, c'est comme s'il laissait sa femme livrée totalement à elle-même, mais totalement, sans ressources, sans rien, avec ses gosses. Et Pierre, comme un brave, il se lève et il suit Yeshua. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer? Bien sûr qu'il y a eu une déchirure, il y a eu un combat chez Pierre. Et du coup, nous savons déjà d'avance que Pierre a choisi de suivre Yeshua. Et du coup, on peut comprendre par là que Pierre a su que en fait sa famille allait être prise en charge par Dieu lui-même, que sa famille ne manquerait de rien, que le fait qu'il arrêtait de pécher, qu'il avait plus de source de revenus ou quoi que ce soit, que cela n'était pas un problème, parce que le Père allait pourvoir. D'ailleurs, c'est ce que Yeshua a confirmé lorsqu'il a dit le serment sur la montagne, lorsqu'il a dit: les oiseaux ne sèment pas, ne moissonnent pas, n'engrangent pas, mais pourtant le Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous, ensuite il dit à ses disciples que ses disciples vaut beaucoup plus que des oiseaux. Si le Père nourrit des oiseaux, combien plus forte raison il nourrira celui qui est à son identité, qui désire refléter son identité. Combien plus forte raison il prendra soin de lui. Donc, on peut comprendre qu'il existe aussi cet épisode-là avec Jean et son frère. Ils ont délaissé leur père dans le bateau et ils n'ont pas demandé l'avis du père. Bien sûr, on peut comprendre que le père, s'il n'a pas suivi, c'est que d'un côté, il n'était pas trop d'accord. Du coup, on peut voir d'autres exemples encore, des gens qui ont carrément laissé leur situation financière, leur situation professionnelle pour suivre Yeshua. Et ces gens-là n'ont jamais manqué de rien. Même quand Yeshua est mort sur la croix et il a été ressuscité, ils n'ont jamais manqué de rien. Le Père a toujours disposé pour eux ce dont ils avaient besoin pour accomplir les œuvres que le Père a préparées d'avance. Donc aujourd'hui, nous voyons cette inquiétude-là. Imaginez-vous, maintenant on transpose cela par aujourd'hui. Pierre, aujourd'hui ça donnerait ça. Yeshua dit à Pierre
de le suivre, Pierre lui dira, oui mais écoute, comment je vais manger, comment je vais bouffer moi, j'ai pas d'argent, il faut que je pêche, il faut bien qu'on travaille, que je travaille pour nourrir mon enfant, ma femme, comment veux-tu que je te suive, c'est pas possible, c'est toi qui vas leur donner à manger, tu vois, et du coup ça donnerait à peu près ça. D'accord, je te suis, mais je te suis seulement le jeudi soir et le dimanche matin, c'est tout. Le reste de la semaine, je dois capitaliser mon temps pour avoir de l'argent et accumuler des biens et pouvoir survivre dans ce monde. Et du coup, je pense que Yeshua l'aurait rejeté. Il aurait rejeté. Il aurait dit, écoute, nain dans l'adhérence, homme de peu de foi, va donc pécher. Et c'est tout, quoi. Tu ne cherches même pas à venir me voir le dimanche matin et le jeudi soir. Aujourd'hui, ça donnerait ça. Ça donnerait ça, oui, Seigneur, bien sûr, il faut te suivre, je suis d'accord. Il faut vivre selon tes principes, il faut faire comme toi tu as fait, marcher comme toi tu as marché, c'est-à-dire indépendant de tous les systèmes. Tu n'as pas travaillé lorsque tu as marché pour l'œuvre du Père, c'est-à-dire depuis qu'il a été baptisé, Yeshua n'a pas travaillé, il n'a rien fait. Donc, il a juste travaillé. Quand je dis qu'il n'a pas travaillé, c'est entre guillemets, bien sûr qu'il a travaillé. Il a œuvré pour le Père, ça c'est un travail, c'est le plus beau des travails. Mais maintenant, pour ceux qui concerne le travail séculier, il n'a pas recherché un travail séculier, il n'a pas cherché à avoir des diplômes pour pouvoir avoir un travail séculier. Maintenant, Pierre, lorsqu'il a dû suivre Yeshua, eh ben, c'était comme ça. C'était, tu lâches tout, tu abandonnes tout, tu me suis pour la ligne. Et c'était hors de question que Pierre négocie avec lui en disant, mais écoute, Seigneur, je te suis, mais en même temps, il faut que je travaille. Je vais travailler et l'argent que j'aurai, je te le donnerai pour que tu puisses fructifier ton ministère. Non, Yeshua n'avait pas besoin de tout ça. La preuve en est, c'est quand le jeune riche il est venu vers Yeshua, il avait plein de biens matériels. Il était commerçant. Et Yeshua, il a dit de la même manière que Pierre, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi, et tu auras un trésor dans le ciel, et suis-moi. C'est-à-dire, abandonne ce qui prend ton temps, lâche ce qui prend ton temps et viens te consacrer. Et du coup, le jeune riche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris qu'il ne pouvait pas abandonner son commerce, parce que son commerce, c'était toute sa vie. Il a compris qu'il ne pouvait pas faire ça. Et Yeshua, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pu dire, suis-moi, viens avec moi, jeune riche, et avec tes biens matériels, comme ça, mon ministère en sera fructifié. Mon ministère en sera grandi, parce qu'au moins on aura des casseroles pour manger, grâce aux finances que tu feras dans tes ventes, on pourra nous loger, on pourra avoir des biens, etc. Je pourrai mieux prêcher la parole de mon Père. Non, ça n'est pas ainsi. Yeshua n'a pas voulu l'argent du gars. Il n'a pas voulu le matériel des gars, parce que c'était seul le Père qui devait lui donner. C'est comme Abraham, lorsqu'on lui a proposé quelque chose, il a répondu à la personne, je ne veux pas qu'on dise qu'un tel a enrichi Abraham. Donc aujourd'hui, nous sommes, chaque personne qui a le Saint-Esprit est appelée. Pourquoi vous avez le Saint-Esprit? C'est pas pour faire beau, c'est pas pour que vous puissiez faire la vaisselle, c'est pas pour que vous puissiez avoir des promotions, c'est pas pour que vous puissiez avoir réussir dans votre travail, avoir gravir les échelons professionnels, les échelons sociaux et économiques. C'est pas pour ça que vous avez le Saint-Esprit. La preuve en est, c'est qu'une fois que les personnes avaient le Saint-Esprit, ils servaient Dieu. Ils ne cherchaient plus à se réaliser dans le monde. Donc du coup, on peut comprendre qu'avec Pierre, un moment, avec le jeune riche, justement, quand Yeshua il a vu le jeune riche partir et ne pas vouloir abandonner ce qui prenait son temps, les choses dans lesquelles il s'identifiait, c'est-à-dire son commerce, ce qu'il était dans la société en fait. Donc du coup il n'a pas voulu abandonner ça, et Yeshua a dit comme ça, il est plus facile à un chameau de rentrer dans un trou d'aiguille
qu'un riche au paradis. Et il a dit qu'il est dur à celui qui a des biens, c'est-à-dire à celui qui a gravi les échelons professionnels, social et économiques, celui qui a des richesses, celui qui a un statut social, un statut professionnel, un patron, etc., de rentrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il faudra qu'il abandonne tout cela, parce que cela n'est pas le plan de Dieu pour l'individu, parce que cela, c'est quelque chose qui appartient à son ancienne manière de vivre, et cela, c'est ce qui découle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comme je l'ai déjà dit, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ni plus ni moins la nature de Satan. C'est ce que Satan a pu développer à travers l'homme, à travers les années, etc. Donc on peut comprendre qu'il y a abandon de notre situation, abandon de ce qu'on est dans la société, abandon d'activités séculières pour pouvoir suivre Yeshua. Tous les disciples sont passés par là. Même Saul de Tarse, une fois qu'il est devenu Paul, il a quitté son système religieux qui d'ailleurs était son moyen de finance et son moyen d'identité. Il s'identifiait à travers ce système religieux qui était le pharisaïsme. Donc du coup, de tous ces trucs-là, il a dû quitter tout ça pour pouvoir être prêt à servir Yeshua. Et donc c'est pareil pour les autres disciples de Yeshua. On peut voir qu'il y en a qui étaient collecteurs d'impôts, ils ont dû abandonner leur travail pour suivre Yeshua. Il y en a qui étaient qui travaillaient dans d'autres domaines, ils ont dû tout abandonner pour suivre Yeshua. Et on voit nulle part dans la Bible que lorsque quelqu'un a été sauvé, il a cherché à percer dans les échelons sociaux, économiques et professionnels. On voit nulle part. À chaque fois, c'est comme ça qu'on reconnaissait les chrétiens, c'est qu'en fait, ils étaient une sorte de communauté dans laquelle ils ne recherchaient plus à s'identifier aux critères du monde, mais chacun avec une solution, qu'un désir, c'était faire la volonté du Père. Donc, comme aujourd'hui, les gens, ils vont dire, mais c'est pas possible, pas travailler, pas faire ça, abandonner le travail séculier, etc., pour servir Dieu, qui est d'ailleurs le véritable travail d'un enfant de Dieu. Donc, du coup, c'est là que je vous ramène à Pierre. Lorsque Pierre, il avait des enfants, les autres disciples de Christ avaient aussi des femmes et des enfants. Et les femmes ont tous été livrées à elles-mêmes avec leurs enfants. Donc, est-ce qu'on voit quelque part dans la Bible que les femmes ont manqué de quelque chose? Est-ce qu'on voit quelque part dans la Bible que les femmes ont crevé de faim, ou les enfants ont crevé de faim, que les disciples ont abandonné leur famille, et leur famille était livrée à elles-mêmes, elles étaient dans une pauvreté inimaginable? Jamais, nulle part c'était écrit cela. Nulle part c'est écrit cela. Même les disciples, on voit nulle part un disciple qui a crevé de faim, ou qui avait faim, ou qui n'avait pas de quoi se vêtir, ou de quoi manger. C'est marqué nulle part dans la Bible qu'on voit un disciple manquer de quelque chose. Donc c'est pour vous dire que autant que Satan qui a développé en l'homme l'identité dans laquelle il se représente dans le monde, avec un tiers des anges, qu'au bien plus forte raison, Dieu qui a les 2/3 restants des anges, les 2/3, le double de ce que Satan a, et avec ces anges-là, il a réussi à développer tous ces systèmes dans lesquels l'homme s'identifie au monde, s'identifie à Satan, à sa nature, et veut se réaliser dans le monde, dans le périssable. Alors combien plus forte raison, avec le 2/3, le double des anges, Dieu peut subvenir aux besoins des siens. Et Dieu peut soumettre tout composant matériel sur terre pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, il est écrit que les anges sont là pour que nous puissions accomplir, pour notre bien, pour nous servir. Donc tous les jours, les anges sont en marche pour nous servir. Mais aujourd'hui, la question est, Yeshua t'appelle, tu as reçu le Saint-Esprit, que fais-tu de cela? Que fais-tu de ton appel? Comment tu vas te justifier devant Yeshua? Oui, mais il fallait que je nourrisse ma famille. Oui, mais je ne pouvais pas travailler. Je ne pouvais pas arrêter de travailler dans le monde séculier. Et c'est pas possible. Maintenant, si c'est une question, oui, parce que tu travailles, parce que tu n'es pas prêt à rentrer dans l'appel. Tu n'es pas prêt, tu as peur, ou tu crains, ou tu n'as pas encore assez de foi. Je comprends. Alors voilà, dans ces cas-là, ton travail sera un lieu dans lequel Dieu travaillera ton cœur. Et ça, c'est une bénédiction. Parce que moi, je suis passé par là. Mon travail était un lieu où Yeshua travaillait mon cœur.
travailler mon cœur pour que je sois préparé à pouvoir le servir. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais si c'est pour que tu puisses te réaliser, que tu puisses, parce que tu veux réussir dans le monde, tu veux réussir matériellement, professionnellement, économiquement. Donc c'est-à-dire si c'est ça ton objectif, dans ces cas-là, tu n'es pas disciple et tu agis en rebelle. Donc c'est-à-dire si tu agis en rebelle, c'est que tu as la nature de Satan, ta pour père Satan. Dans ces cas-là, ça ne va pas. Tu peux pas dire que tu es disciple en voulant réussir à te réaliser dans le monde, en voulant gravir les échelons sociaux, en faisant cela ton but et ton objectif. Non, tu ne peux pas dire que tu es disciple. En faisant ça, c'est pas possible. Mais maintenant, il est certain que tu peux être un disciple dans le monde séculier, dans le travail séculier, parce que Dieu travaille ton cœur. Dieu travaille ton cœur pour que tu puisses, comme disait Paul, tendre à la perfection, c'est-à-dire tendre à la statue parfaite de Christ. C'est-à-dire que c'est ça ton objectif, que toute chose, dans toutes les situations dans lesquelles tu te retrouves, ces situations servent servent à ton évolution. Pour que toutes ces situations soient transformées, pour que Christ puisse grandir en toi, pour finir à être ouvrier à plein temps pour Dieu. C'est le but de tous les enfants de Dieu. C'est ça et pas autrement. C'est le but d'un enfant de Dieu, c'est certainement pas se réaliser dans le monde, gravir les échelons sociaux, avoir ça comme objectif. Non, ça c'est certainement pas le but de Dieu. Mais le but